Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire de ce jeudi 25 janvier. À la une, TVA à 5,5% pour l'entrée dans les zoos, calcul du quota des stagiaires et pour finir, blockchain et titres financiers. C'est donc la TVA à 5,5% pour l'entrée dans les zoos qui ouvre cette édition. Désormais, les droits d'entrée dans les parcs zoologiques, répondant à certains critères fixés par arrêté, sont soumis à la TVA au taux réduit de 5,5% au lieu de 10%. Ce nouveau taux s'applique aux droits d'entrée perçus à compter du 30 décembre 2017. Ce taux de 5,5% ne vise que les droits d'entrée. Les activités annexes, telles que la vente d'articles divers ou les prestations de restauration sur place, conservent le taux de TVA qui leur est propre. Par ailleurs, la TVA continue de s'appliquer au taux de 10% pour les droits d'entrée dans les parcs botaniques, les musées, les monuments, grottes et sites, ainsi que dans les expositions culturelles. Le calcul du quota des stagiaires à présent est cette précision. Lorsque les entreprises comportent plusieurs établissements, le quota maximal de stagiaires doit être calculé non pas au niveau de chaque établissement, mais au regard de l'effectif global de l'entreprise, c'est-à-dire tout établissement confondu. C'est ce que vient de préciser le ministère du Travail dans une réponse publiée le 9 janvier 2018. Rappelons que le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile ne peut excéder 15% de l'effectif arrondi à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 et 3 stagiaires pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à 20. Par exemple, pour une entreprise de 18 salariés répartis sur 2 établissements, le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis est de 3 pour les 2 établissements confondus. Blockchain et titres financiers pour terminer. Une récente ordonnance permet l'inscription des émissions et cessions de titres financiers dans un DIP pour dispositif d'enregistrement électronique partagé. Le DIP, qui contient notamment la technologie du blockchain, correspond au mode d'enregistrement de données produites en continu sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l'ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégé contre toute modification. Attention, cette nouvelle technique nécessite encore un décret d'application et ne sera pas ouverte à tous les types de titres financiers. À suivre donc. C'est la fin de cette édition, très bonne journée à tous et rendez-vous demain.